Dans cette vidéo, nous allons démontrer la proposition 28 qui donne les propriétés des symétries. On va commencer par les voir sur un dessin. Donc ES c'est un endomorphisme, on ne le voit pas trop. Par contre, on peut voir que S-S égale id, c'est-à-dire que S-1 c'est S. En effet, donc là on a construit l'image de X, donc la symétrie par rapport à G parallèlement à H, c'était S de X. Bon, bah, si on fait le symétrique de S de X par rapport au plan parallèlement à la droite, on voit que le symétrique de S de X, c'est X. Donc en fait, on est revenu au point de départ. C'est pour ça que S-S, c'est l'identité. Ensuite, les points du plan, si on prend un vecteur du plan, on voit que son symétrique par rapport au plan, c'est lui-même, donc c'est un point fixe. Donc l'ensemble par rapport auquel on fait la symétrie, c'est les points fixes. Et la direction, donc si on prend un vecteur qui est sur la direction, il est transformé en son opposé, ce qu'on appelle un antipoint fixe. On voit que la direction, ici c'était H, je vous rappelle, c'est l'ensemble des antipoints fixes. Voyons maintenant la démonstration. Alors, dans la démonstration, on va utiliser ce qui est dit ici, S égale P moins Q égale 2P moins id. Donc on a pour tout x, S de x égale P de x moins Q de x, c'est 2P de x moins x. Au niveau fonctionnel, c'est S égale P moins Q égale 2P moins id. Donc premier point, on sait que l'identité est un endomorphisme, P en est un, on l'a démontré, et donc ici par combinaison linéaire d'endomorphismes, comme l'ensemble des endomorphismes est un K-espace vectoriel, c'est dans les premiers paragraphes qu'on a démontré ça, on en déduit que S est un endomorphisme de E. Ensuite, pour faire S carré, on utilise la formule 2P moins id, on développe, on sait que P au carré ça fait P parce que P est un projecteur. Donc on trouve ça, et on trouve l'identité, ce qu'on voulait montrer. Donc si S carré égale id, c'est que S est bijective, donc c'est un automorphisme, et S moins 1 égale S. Donc on a une involution. Troisième point, on veut montrer que G, c'est le noyau de S moins id. Alors comme P est un projecteur, on a montré que G c'était le noyau de identité moins P. Alors on remarque que si on fait S moins identité, ça fait 2P moins 2id, donc on met 2 en facteur. Et donc identité moins P, c'est 1 demi de identité moins S. Donc on le réinjecte ici, on trouve que G c'est le noyau de 1 demi de identité moins S. Ensuite on a vu que KRF c'est KR de moins F, donc on peut multiplier par moins 1. On trouve 1 demi de S moins id. Et ensuite, petite preuve, on va montrer que pour une application linéaire, le noyau de F, c'est le noyau de 1 demi de F. En effet, pour x dans E, x dans KRF, c'est équivalent à f de x égale 0. On multiplie par 1 demi, c'est équivalent à 1 demi de f de x égale 0. Donc c'est équivalent à x appartient à un KR de 1 demi de f. Donc en fait, c'est tellement évident que on n'a pas eu besoin de faire par double inclusion, c'est tout simplement équivalent. Donc tout ça pour dire qu'ici on peut enlever le 1,5, on trouve que G c'est le noyau de S moins id. Alors ça aussi c'est très important de savoir ce que ça veut dire. Si X est dans le noyau de S moins id, ça veut dire que S moins id évalué en X est le vecteur nul. Par définition des opérations sur les endomorphismes, c'est S de X moins X qui est égal à 0. Et donc S de X égale X. Donc G c'est le noyau de S moins id qui lui-même est l'ensemble des points fixes de S. Alors de même, comme P est la projection sur G parallèlement à H, H est le noyau de P. P c'est 1 demi de S plus id, et on peut enlever le 1 demi, comme on l'a démontré avant. Mais alors le noyau de S plus id, c'est des vecteurs qui vérifient S de x égale moins x. Donc H c'est le noyau de S plus id, et c'est ce qu'on appelle les antipoints fixes. Fin de la démonstration.